ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce live. C'est mon live 83 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Comme chaque jour, comme chaque soir, je vous raconte une histoire, je vous partage une anecdote personnelle, je vous partage des enseignements, je vous partage mes points de vue, je vous partage des messages que j'ai envie de vous partager. Donc je suis en direct sur Instagram et Facebook des deux côtés. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Si c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace puisque je suis la fondatrice de The Positive Place. Et c'est cette entreprise qui s'intéresse à justement ce qui se passe à l'intérieur pour déployer son plein potentiel, pour reprendre son pouvoir personnel. C'est vraiment ça qui m'anime, qui me meut chaque jour, et c'est aussi ça que je donne à voir dans ces lives. C'est cette partie invisible de l'iceberg pour vous permettre d'aller explorer aussi ces parties-là, pour vous donner peut-être envie d'aller plus loin et voilà, en tout cas pour faire germer peut-être des petites graines. Donc voilà, super, coucou, génial. Il y a Laure qui est côté Instagram. Donc si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de ce que je ressens de cette époque qu'on vit en ce moment, et en tout cas de ce que moi je ressens aussi comme étant ma mission dans ma démarche, parce que c'est aussi pour ça que je donne beaucoup de gratuit dans ces contenus. C'est pour moi, ma mission, elle est un peu plus large. Il y a la dimension métier, évidemment qu'il y a la dimension de proposer des activations, des initiations aussi contre la rémunération, évidemment, mais plus largement dans ces messages que je diffuse, c'est important pour moi qu'il y ait donc cette dimension de contribution aussi gratuite. Les réseaux sociaux, internet, c'est vraiment là pour ça. Parce que je ressens vraiment qu'on est dans une période de grande transformation au niveau individuel, et ça j'en suis convaincue. Quand on se modifie individuellement, on va aller aussi modifier le collectif. Et dans ma démarche, ce qui me meut, je vous le dis, c'est de reprendre notre pouvoir personnel. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait et que je continue de faire chaque jour. Mais pour reprendre son pouvoir personnel, il y a quelque chose qu'il faut aller voir, et bien ce sont nos blessures. Nos blessures, on en a toutes et tous vécu à plus ou moins grande échelle. J'en ai parlé dans plusieurs de mes lives. Oui, la nature humaine est bonne, mais la violence éducative ordinaire l'a pervertie depuis des siècles. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a vécu, enfant, de la violence à différents niveaux, et ces violences ont créé des blessures. Évidemment que les générations passées ont vécu encore plus de violences que nous, j'ai envie de dire, mais c'est pas pour autant qu'on ne vit pas de blessures. Et donc la guérison des blessures, pour moi, c'est l'étape indispensable, la guérison des blessures pour aller plus loin. Et quand je dis plus loin, c'est quoi? C'est justement le déploiement de son potentiel. Si on ne guérit pas nos blessures, eh bien, quelque part, on ne peut... en tout cas, c'est mon point de vue, bien sûr. Tout ce que je dis ici, et c'est mon point de vue, c'est ma vérité. Mais la guérison des blessures, c'est un passage pour prendre son pouvoir personnel, pour ensuite être dans l'action. Parce que pour moi, ce que je ressens véritablement, c'est qu'être dans son plein potentiel, être dans l'action, c'est délivrer son message, c'est faire ce que l'on a à faire. Et parfois, on en est empêché par nos freins intérieurs, nos blocages, nos limites. Nos freins intérieurs, nos blocages, nos limites, ils sont vraiment liés à cette dimension de blessure, parce que ce sont les blessures du passé que l'on a vécues, que l'on a intégrées, internalisées, qui vont bloquer certaines de nos actions, parce que le cerveau veut à tout prix éviter la souffrance, veut à tout prix empêcher une nouvelle souffrance. Donc finalement, les blocages vont se présenter quand une potentielle situation va nous faire revivre une blessure du passé. Et comme le cerveau ne veut pas revivre cette souffrance, eh bien on va éviter, contourner, procrastiner. Et donc finalement, c'est ça qui va nous empêcher
d'atteindre notre plein potentiel, qui va nous empêcher de passer à l'action sur les choses qui sont importantes pour nous. Donc c'est vraiment ça que j'ai identifié pour ma part qui est bloquant, qui nous empêche en fait d'avancer, qui nous empêche de réaliser nos projets. Et c'est vraiment cette intention-là en fait qui me porte, qui m'encourage à vous proposer en effet cette activation que j'appelle healing, de guérison en anglais, healing. Et donc la première activation va commencer, je vais l'annoncer plutôt lundi, ça va commencer mi-juillet. Qu'est-ce qu'il y a derrière healing? Derrière healing, il y a cette ambition que j'ai vraiment de guérison collective, de nos blessures individuelles pour aller guérir le collectif. Je crois beaucoup au collectif, c'est ce qui me porte depuis, j'ai toujours cru en fait au collectif. Et c'est aussi parce que j'ai été déçue de certaines visions du collectif que j'ai à cœur de créer des espaces collectifs. C'est vraiment une intention forte que j'ai de créer des espaces collectifs. Et healing, ça va être vraiment des espaces de guérison collective, des espaces où on va pouvoir aller guérir nos blessures. Et dans les blessures que j'ai identifiées, que vous connaissez peut-être, c'est les fameuses 5 blessures, donc l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation. Ça, on dit que c'est vraiment les 5 blessures de l'être humain, les 5 blessures de base. Donc ces 5 blessures de l'être humain, on va aller les guérir une à une. Donc je vais proposer une activation par blessure. La première blessure que j'ai envie d'aborder, que j'ai envie qu'on aille guérir collectivement, c'est la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, elle nous concerne tous plus ou moins. C'est-à-dire que là, dans les 5 blessures que je vous ai décrites, que je vous ai données, il y en a peut-être une ou deux qui résonnent, voire toutes. Mais parce qu'en fait, on a toutes et tous vécu à plus ou moins grande échelle ces 5 blessures. Et après, dans nos vies, elles vont s'exprimer plus ou moins en fonction de ce que l'on va vivre. C'est-à-dire qu'on va revivre des blessures, on va revivre une blessure d'abandon, on va revivre en fonction des expériences que l'on va vivre. Et ce qui m'a aussi motivée à proposer vraiment cette activation healing sur la blessure d'abandon, c'est que j'ai revécu moi-même une situation il y a 2-3 semaines qui a réactivé ma blessure d'abandon. Et j'ai encore compris un niveau supérieur, on va dire un autre niveau de compréhension, de guérison de cette blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, comment elle se matérialise? Finalement, en tout cas, moi, ce que j'ai identifié, c'est que quand on a cette blessure d'abandon, on peut avoir du mal à aller au bout de ses projets seul, parce qu'on a besoin de soutien. On va rechercher finalement, on va avoir une sorte de comportement de dépendant, on va rechercher le soutien d'autrui et on va avoir du mal à se leader, se diriger soi-même sans le soutien, sans le support d'autrui. Et donc il y a une sorte de dépendance aux autres. Et finalement, comme je vous l'ai dit, ça, c'est ce qui va nous détourner de notre pouvoir personnel. Si on recherche le soutien des autres, si on a du mal à aller au bout de ses projets, mais finalement, on ne peut pas être dans notre pouvoir personnel, on ne peut pas être dans notre plein potentiel. Notre plein potentiel, c'est vraiment de décider, de choisir, d'aller aussi dans ses forces, dans ses talents et de les partager au monde. La dimension de contribution, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, c'est extrêmement important. Donc, quand cette blessure d'abandon, elle peut se manifester de cette manière-là, dans le sens où on va rechercher le soutien des autres, on va avoir du mal à aller au bout de ses projets et on a aussi du mal à créer des frontières entre soi et les autres. Donc il y a quelque chose où finalement c'est pas très clair la frontière entre soi et les autres. Il y a quelque chose de diffus, il y a quelque chose qui est un petit peu mélangé. Donc ça, si ça vous parle, eh bien, je vais annoncer lundi l'activation healing, qui sera une activation collective, qui sera un moment de guérison collective, qui sera un moment où on va vraiment se réunir autour de cette blessure. Et moi, je crée des espaces en fait qui sont des espaces, j'aime à dire des espaces sacrés où on va collectivement guérir en fait ces blessures-là.
Mes techniques, elles sont aussi énergétiques parce que pour avoir passé 20 ans à réfléchir, à questionner le mental, je sais aussi, et j'en ai la conviction aujourd'hui, que tout ne passe pas par le mental, que ça passe par aussi d'autres corps, le corps physique et le corps aussi énergétique. J'ai à cœur aussi de diffuser en fait ces outils-là parce qu'ils sont extrêmement efficaces. Et donc c'est vrai que j'ai vraiment cette intention, j'ai vraiment cette volonté, ce souhait d'aller collectivement guérir ces blessures-là. Et l'autre dimension, c'est que si vous choisissez de guérir ces blessures-là, eh bien il faut savoir que dans votre lignée, dans votre famille, en soignant, en guérissant vos blessures individuelles, ça va rejaillir sur le collectif, ça va rejaillir sur la famille, ça va rejaillir plus globalement sur la dimension collective, hein, puisqu'on a différentes couches de collectif, le collectif familial, le collectif sociétal, le collectif culturel. Donc pour moi, ça c'est vraiment une conviction que j'ai. Et je le vois et je le constate dans les femmes que j'accompagne, dans l'initiation de la femme solaire. Il y a vraiment des choses qui se passent sur d'autres niveaux. Donc tout le monde, je sais que tout le monde n'a pas forcément envie d'aller guérir ces blessures-là parce que ça peut, tout simplement parfois, c'est pas le bon moment ou c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais si vous vous sentez appelé, si vous vous sentez prêt à rejoindre cette activation, eh bien soyez attentive et attentif à ce que je vais annoncer, puisque lundi j'annoncerai cette activation qui sera en pré-vente. C'est le tarif le plus bas que vous puissiez obtenir, entre guillemets, parce que j'ai à cœur de toucher le plus grand nombre. Il y a vraiment cette dimension chez moi de volonté de partage et de communion. Donc je vous en dirai plus lundi. C'est un teasing ce soir. C'est, voilà, en tout cas, j'ai envie de vous partager avec authenticité mon intention sur ça. Mon intention vraiment de guérison individuelle et collective. Et on va commencer par donc l'activation healing. Healing de la blessure d'abandon. Et ensuite, à partir de septembre, j'annoncerai les autres healings qui seront sur les autres blessures, injustice, trahison, rejet et humiliation. Voilà, c'est vraiment important pour moi de vous emmener, de vous embarquer avec moi dans ces guérisons, dans cette guérison collective et individuelle. Si vous vous sentez appelé, vous pouvez d'ores et déjà m'écrire. Et sinon, voilà, restez attentifs à ce que je vais annoncer dans les prochains jours. Merci pour les cœurs. Voilà, c'était mon live 83 sur cette dimension de guérison. Et voilà, j'ai hâte de vous en dire plus, j'ai hâte de vous emmener avec moi. Quand je vois ce qui se passe pour les femmes de l'initiation de la femme solaire, c'est incroyable. Voilà, je suis heureuse en fait de pouvoir contribuer de cette manière-là. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous dis eh bien demain pour le live 84 et je vous embrasse.